Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog un peu spécial. J'ai plein de boutons sur la tronche. On essaye de pas y penser mais il fallait absolument que je tourne ce début de vlog maintenant parce que demain j'aurai pas eu le temps. Mais demain il y a les Imaginales. On est le 19 mai. Et demain je vais aux Imaginales avec Pauline de la chaîne littéraire. Et normalement j'y vais déguisée, enfin cosplayer un petit peu. Ce sera pas le cosplay du siècle hein, mais c'est un grand pas pour moi donc je suis très contente. Et du coup c'est trop cool, j'ai super hâte. Je dois pas dépenser trop d'argent parce que j'ai plus de thunes et parce que j'ai beaucoup de livres à lire déjà donc on va essayer de se calmer. Et le lendemain il y a la Metz Story, donc c'est une convention geek manga à Metz. Et voilà, c'est pas l'événement du siècle, hein. Moi je suis pas fan de ouf. Mais j'y vais tous les ans avec une copine qui aime beaucoup les mangas. Et en plus, cette année, il y a Bonnie Wright, donc l'actrice qui joue Ginny, qui est là. Elle devait déjà être là il y a genre 2 ans, 3 ans, quelque chose comme ça. Mais avec le Covid, bah, ça avait été annulé. J'avais été très triste parce que du coup, c'est mon personnage préféré, mon personnage féminin préféré dans Harry Potter. Et en plus, Ginny, il y a beaucoup de gens qui me disent que je lui ressemble. Alors vous pensez ce que vous voulez, hein. Ça dépend aussi beaucoup des coupes de cheveux que je me fais, je pense. Mais voilà, ça me fait trop plaisir, donc j'ai trop envie de faire une photo avec elle. Les photos sont évidemment payantes, il y a évidemment une queue de fou, mais ma gentille petite mamounette m'offre la photo pour mon anniversaire. Donc j'ai trop hâte, je suis surexcitée comme une puce, ça va être trop cool. Donc là aujourd'hui, je me suis réveillée avec des douleurs au ventre incroyables. J'ai pris un Doliprane, maintenant ça va bien mieux parce que je suis debout depuis 6 h, il est 9 h30. J'ai passé les 3 premières heures de ma matinée sur mon canapé en PLS. Je me suis dit ça ne va pas du tout. Je voulais aller au sport ce matin, j'ai laissé tomber. Parce que là ça va mieux avec le Doliprane, mais je pense que ça va pas être... hein, quand il arrêtera de faire effet, ça va être la fête. Je suis désolée, on entend le bruit de la circulation, mais en fait j'aère tant qu'il fait pas trop chaud dehors parce que sinon c'est une catastrophe. Et du coup, voilà ce que je voulais dire. Donc aujourd'hui, je vais pas au sport, mais j'essaye quand même de me motiver un peu parce que je voudrais faire un peu de pâtisserie, histoire d'avoir des gâteaux en rab, notamment pour demain et après-demain, histoire d'avoir voilà, de quoi grignoter. Et l'après-midi, je vois une copine si ça va bien, si je vais bien, on verra. Et voilà. Et il faut que je prépare aussi ma tenue parce que en fait je sais les bijoux et les accessoires que je veux mettre mais je sais pas exactement quelle tenue pour aller avec. Vous allez tout comprendre demain je pense. En fait ça sert à rien que je fasse durer le suspense. Je veux me déguiser en elfe, donc j'ai des oreilles d'elfe, j'ai une petite couronne d'elfe. Mais du coup il faut que je trouve une tenue qui fasse un peu elfe. Je voulais pas payer une tenue super chère, je voulais pas acheter voilà vraiment un déguisement. Je voulais juste acheter les accessoires et je suis sûre que je peux trouver quelque chose dans mon dressing. Donc ça va être la mission tout à l'heure. Donc pâtisserie et choix du déguisement. Et pour la Vestory, clairement je vais mettre ma robe de Serpentard, ma petite baguette et puis voilà. Sur ce, à tout à l'heure. Hello tout le monde, c'est le jour J, c'est parti pour les Imaginales. Donc voici mes petites oreilles d'elfe, mon petit diadème et ma jolie petite robe. Les oreilles je vais les enlever pour le train, le diadème ça passe encore, les gens peuvent se dire ok elle porte des bijoux un peu chelous, mais les oreilles je vais attendre d'arriver à Épinal pour les remettre. Et la robe en soi c'est une robe d'été donc je suis juste un peu habillée trop classe pour prendre le train mais c'est pas grave. Voilà, j'ai trop hâte, donc là je vais y aller. Je suis un peu stressée, genre j'ai trop l'impression, je sais pas, d'être stressée pour un truc. Je pense que c'est parce que j'ai des horaires un peu stricts à respecter, genre j'ai peur de louper le train. Après, faut que je rentre, je vais à la gym, on va au bowling, enfin c'est un peu tac tac tac. Donc c'est parti, je suis trop contente, let's go. Je suis trop gênée, je voulais parler, je suis tellement gênée. Et là tout le monde, bah, je viens d'arriver depuis déjà quelques heures, mais voilà. Regardez avec qui je suis. Et on va s'arrêter là parce que je suis super gênée de parler. Déjà que tout le monde me regarde parce que j'ai des oreilles, alors on va arrêter. Non mais oui, tout le monde te regarde, mais évidemment t'as des milliers de fans, on a fait déjà une dizaine de photos, on peut plus avancer sans que quelqu'un du coup demande photo, autographe, etc. Donc comment vous dire, nous on n'en peut plus hein. Je vais faire payer les... Non, je rigole. Non, je suis très contente mais je suis très gênée, j'arrive même pas à regarder la caméra dans les yeux. J'ai trop peur de faire un peu le cliché de la youtubeuse, tu vois. Pourquoi? Avec sa caméra comme ça. Bah non. Je sais pas, ça me gêne. Du coup, allez, ciao ciao.
Hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle journée. Donc là on est samedi, j'ai la voix explosée parce que je suis très fatiguée. Du coup hier les imaginales, je vous ai filmé des plans mais genre avec le fion quoi. Je suis trop nulle pour filmer quand il y a plein de gens et je suis vraiment de la team de gens qui profitent tellement de l'instant que j'oublie de filmer. Et je me dis oh, c'est pas grave, je filmerai tout à l'heure. Et au final j'ai que des plans éclatés. Mais c'était super cool, c'était vraiment trop cool. Bon, d'être en très bonne compagnie, c'était vraiment très chouette. C'était trop bien. Il y a plein de gens qui m'ont interpellée avec mon déguisement d'elfe. J'étais trop contente, vraiment, j'étais trop happy. Mais de manière générale, il y a trop des bonnes vibes, tu vois, aux imaginales. Tout le monde se sourit, tout le monde se trouve beau, belle. Voilà, c'est trop cool. On a fait pas mal de belles rencontres, je trouve. J'ai revu une fille qui était en licence avec moi, trop fou. Le monde est petit. Ne mets pas des poils sur ma robe de sorcier, mon cœur. Oui, mon petit cœur. Tu veux venir là? Donc voilà, c'était super chouette. Par contre, il faisait une chaleur mais à crever. Horrible. À la fin en rentrant dans le train avec la matière de ma robe là qui était un peu cheap, on va pas se mentir, j'avais l'impression de sentir le fennec. Il y a un gars dans le train à côté de moi, il s'est senti, il a fait et je me suis dit mon gars arrête de te sentir, c'est moi qui pue en fait. Mais je le sais, j'en ai conscience, je ne peux rien faire pour le moment. Parce qu'il l'a fait plusieurs fois, genre le gars il était vraiment persuadé que c'était lui qui sentait pas mauvais. Il se sentait et après il me regardait, il faisait non c'est pas moi, non c'est pas toi, c'est moi. Mais bon bref, j'espère que le bruit de la route vous embête pas trop, mais encore une fois j'aère hein. Et je parle pas non plus trop fort parce que Robin dort. Sauf que comme j'ai une voix de meuf hyper fatiguée, voilà. Du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Voilà. Et après les imaginales, je devais aller à la gym et aller au bowling. Bon, j'ai loupé l'étape gym parce que en soi la fatigue ça allait, mais par contre il fallait que je rentre prendre une douche. C'était pas possible sinon, c'était vraiment pas possible. Donc j'ai gentiment demandé à Robin de venir me chercher. La gare est pas très loin, mais là j'avoue que j'étais au bout de ma vie. J'avais plus de force, je me sentais trop sale en fait, c'était vraiment ça. Le pire c'était que j'avais envie de rentrer vite pour me changer quoi. Donc voilà, je suis rentrée, je me suis changée et je suis partie au bowling. C'était trop bien. Je suis rentrée, il était minuit 40, 1h du matin. Donc un petit peu fatiguée du réveil là, il fait un petit peu mal aux fesses. Mais ça vaut le coup. Là j'ai revêtu ma petite tenue Harry Potter. Honnêtement, j'ai été super raisonnable. À la base je m'étais dit j'achète que 2 livres. J'ai fermé la fenêtre, ça ira peut-être beaucoup mieux parce que en fait quand j'ai commencé à filmer, il n'y avait pas trop de circulation. Il est 7h du matin. Mais là maintenant ça doit être l'heure, je sais pas. Pourtant on est samedi donc les gars, où est-ce que vous allez à cette heure-ci en fait? Bon je sais il y a des gens qui bossent le samedi. Donc qu'est-ce que je disais? Ouais, on a fait un premier tour, rien acheté, je faisais du repérage et tout. Limite on a fait un deuxième tour idem. Et en fait, je notais dans ma tête, voilà, je voulais en acheter que 2, donc je notais un petit peu. Les autres, je les note dans un coin de ma tête, dans ma wishlist. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai craqué mon slip et j'ai pas réussi à en acheter que 2. Mais je trouve que j'ai quand même été raisonnable parce que j'en ai acheté 4. Et par rapport à d'habitude, quand je suis en salon, j'en achète beaucoup plus. D'habitude, en salon, ma moyenne, c'est à peu près 6 ou 7. Donc honnêtement, je me dis, bon... Je suis contente. Rome c'est pas faite en un jour, donc 4 c'est plutôt pas mal. Je vous les montre pas du tout dans l'ordre chronologique, mais c'est pas grave. Le premier c'est Sous le vent de la liberté de Christian Léourier, publié chez un éditeur Argile, si je dis pas de bêtises. Que je connaissais, je le pose parce qu'il est hyper lourd. Que je connaissais pas trop, et en fait la première fois que j'ai rencontré un de leurs livres c'était à Aix-en-Provence pendant mes vacances. Je vous mets le lien de mon vlog juste ici. J'ai été dans une librairie SFFF et j'ai vu un livre, Un étranger en Londres, de Sophia Salamar, quelque chose comme ça. Et du coup je l'ai pris, je l'ai pas encore lu, faut que je le lise là. Et en fait c'est le même éditeur, donc là je les ai vus, j'y étais et ils ont pas beaucoup de choses pour l'instant, donc je pense qu'ils sont assez jeunes.
Mais franchement, ce qu'ils ont a l'air grave cool et il y a de tout. Il y a du post-apo, SF, fantasy historique. Enfin, franchement, il y en a pour tous les goûts, donc ça a l'air super cool. Et ça, alors je me souviens plus du plot, mais en fait elle me l'a vendu en disant que déjà c'était de la fantasy historique en France au XVIIIe siècle, je crois. Et il y a un gars qui va prendre la mer, qui va aller aux Amériques. Enfin voilà, moi j'adore la fantasy historique. Ensuite, chez L'Homme sans nom, j'ai pris Le journal intime d'un dieu omniscient de Adrien Mangold. Le plot a l'air super sympa, l'auteur me l'a très bien vendu. Hein. De toute façon, c'est un petit peu le jeu quand t'es auteur à des salons. Hein. Et du coup, on est sur une planète qui a été créée par un dieu, qui n'est pas notre planète. Et en fait, tout se passe bien. Le dieu s'ennuie même un petit peu, et du coup, il décide d'ouvrir un journal et de raconter au lecteur ce qui se passe sur sa planète, comment elle est sa planète et tout. Et ensuite il va s'intéresser à 4 humains et il va faire le pari au lecteur qui va réussir à faire se rencontrer ces 4 humains. Donc je trouve que c'est assez drôle, ça peut être plutôt chouette. Je suis assez curieuse et je pense que ça peut mener à des réflexions plutôt pas mal. Donc très contente, et en plus celui-là je l'ai dédicacé, donc je suis contente parce que Christian Léaurier j'ai pas eu la dédicace, mais celui-ci dédicacé, donc très contente. Ensuite l'invité d'honneur du festival c'était Michael Rock, et à la base je le connaissais pas du tout vraiment, et en fait c'est Pauline qui a commencé à me faire sa biographie hyper complète, elle avait fait des méga recherches et tout, et donc j'avoue elle m'a plutôt bien hypée. Et il avait un de ses livres qui était sorti en poche, mais je l'ai pris en grand format parce que je suis une meuf comme as. Donc parce que je trouvais que la couverture grand format était plutôt belle. Et du coup c'est le livre jaune. Il s'inspire d'un des personnages de Lovecraft. Et ça tombe plutôt bien parce que je suis en train de lire et de découvrir l'univers de Lovecraft. Et on peut penser ce qu'on veut de ce personnage, Lovecraft. Voilà, qui était pas un charmant bonhomme, mais c'est indéniable, il écrit super bien. Moi j'adore ce que je suis en train de découvrir. Par contre, dans ces livres à Lovecraft, il y a 0 meuf, c'est abusé. Mon gars, les femmes ça existe en fait. Il y a même pas des... Tu vois, d'habitude, dans un récit qui est sexiste, mais... Enfin voilà, où il y a aucun homme, sexiste consciemment ou inconsciemment, mais je veux dire où il n'y a pas de femme, il y a toujours une prostituée, une tavernière, une mère, une infirmière, enfin voilà, des rôles très genrés, très stéréotypés, mais il y a toujours ça. Chez Lovecraft, il n'y a même pas ça. Il n'y a même pas ça. Genre à un moment donné, il a cité une épouse quand même. Il y avait une femme, elle est revenue 2 petites fois, et la première fois c'est parce qu'elle était grosse, la deuxième fois c'est parce qu'elle était encore plus grosse. C'est tout. Genre, le gars il vivait dans quel monde pour qu'il n'y ait aucune femme? Voilà, c'est vraiment le truc... J'essaye de pas penser à l'humain derrière le texte et à me concentrer sur le texte qui est très bon. Mais tout ça pour dire que ça c'est inspiré de Lovecraft, et donc je suis très contente, ça m'a convaincue. Et ensuite j'étais prête à m'en tenir là, hein, ça allait plutôt bien, mais du coup j'ai croisé une fille qui était en licence avec moi qui m'a montré un roman graphique qui est trop mimes, qui s'appelle Loving Reaper, avec mon accent, de Jenny Chinia. Et donc apparemment c'est une madame qui est allemande et qui écrit en anglais et en français. Enfin, elle a signé pour la traduction, mais à la base elle écrit en anglais pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Et c'est des histoires qui parlent d'animaux. Si j'ai bien compris, ça remet beaucoup en question la place de l'animal, comment est-ce que nous humains on traite l'animal, etc. Et moi ça me parle, voilà. Il y a peut-être des strips que vous aurez déjà vus. Moi il y en avait un que j'avais déjà vu sur Facebook avec un petit chien. Et du coup voilà, je suis très contente, donc je vais essayer de vous montrer.
sur ce, je vous laisse. Je vais aller me faire des petites tartines d'avocat et puis peut-être bouquiner un petit peu ma petite BD. Dans le train, j'ai écouté Sandman acte 2, mais je l'ai pas... Voilà, j'ai pas beaucoup avancé non plus. Mais c'est sympa, j'aime toujours autant. Donc trop contente. Hey, bon je vous fais un petit update vite fait avec le bruit des voitures et tout, je suis désolée. Bon, en fait j'ai un peu le temps avant de partir donc je me suis mis à bouquiner ce petit bouquin donc. Honnêtement c'est trop génial. Déjà je trouve les dessins des animaux beaucoup trop cute. Et ensuite je trouve les morales trop bien, donc on a une histoire et après il y a un petit texte avec le cœur du sujet. Donc là par exemple ça parlait d'une famille qui offre un animal à Noël à un enfant. Tout ça pour l'abandonner après. Et donc le texte explique que voilà, les animaux c'est pas des cadeaux, qu'il faut penser à l'adoption aussi, que du coup il y a beaucoup d'animaux qui se font abandonner après Noël et tout. Enfin c'est vraiment très intéressant. Et là il y en avait un sur les chats noirs par exemple. Donc on a la petite histoire. Ce chat est beaucoup trop cute. Et à la fin, donc, l'autrice explique que la majorité des chats noirs ne se font pas adopter ou se font abandonner, etc. Encore parce qu'on les associe à quelque chose de mauvais. Du coup, c'est trop cute comme histoire. J'adore. Par contre, j'arrête pas de pleurer depuis tout à l'heure. J'ai dû aller me chercher un mouchoir. Et vraiment, je pleure à chaudes larmes. Mais je trouve que c'est cool et que c'était important. Enfin, voilà, c'est important de montrer tout ça. Ouais, je dis un dernier truc, mais après j'arrête parce que les voitures c'est insupportable. Mais autre truc super positif, c'est écrit super gros. Ce qui fait que je peux le lire sans la loupe. Je trouve ça trop bien. Je suis trop contente. Vraiment, bon, c'est vrai que toutes les BD et tous les romans peuvent pas écrire avec cette taille-là. C'est peut-être pas pratique, mais c'est trop cool. Vraiment, j'adore. C'est trop agréable. En plus, les BD c'est vraiment le truc pas du tout agréable à lire avec la loupe. Donc là, c'est vraiment très cool. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface. Donc là, on fait la queue pour faire la photo avec Bonnie Wright. Sometimes you just gotta believe there's something that'll give. J'ai trop envie de pleurer. Certo, ça. Je vais crever. Allez, recoiffe-toi une dernière fois. C'est un truc de fou. There's something that'll have what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Ça n'a pas du Felipe du tout, je voulais faire ça. Alors Pauline, est-ce que t'es fatiguée? Je sais pas les mots. Ah, on est explosé. Je sens mon cœur battre dans mes pieds, j'ai trop mal. Ça va. Plus tard si tu veux. Ah, j'aurais pu le retourner juste, ça aurait été plus simple. Mais voilà, ça c'est chez Pauline. Non, j'ai passé pour une. Et moi j'ai ma photo avec Ginny, je suis très contente et je suis très fatiguée. Oui. Je mettrai pas ça dans le vlog, c'est clair. Si tu l'enlèves, je suis déçue. Ça c'est ma vraie personnalité en fait. Voilà avec moi. Voilà. Ah ouais, je lui ressemble trop. Genre là on me dirait en fait c'est une photo avec la même personne.
Hello tout le monde, je vous passe ma tête parce que après 2 jours de convention, je suis très fatiguée. Aujourd'hui on est lundi, le dimanche, je me suis reposée à fond, j'ai été voir une copine, j'ai appelé ma soeur, bref j'ai profité. Je voulais juste voilà, clôturer un petit peu ce vlog. Donc tout d'abord j'ai terminé Loving Reaper de Jenny Genia, c'était vraiment trop cool. Honnêtement, je vous en reparlerai plus dans une vidéo parce que vraiment c'était trop bien. Mais voilà, c'était trop génial, c'était super touchant, très triste, mais en même temps très frappant parce que enfin, c'est des choses qui arrivent dans la vraie vie et il faut faire attention quoi. On a tous les clés en main pour éviter que ça arrive à nouveau. Donc voilà, je conseille et je vous en reparlerai, c'est sûr. Donc les imaginales, j'avais déjà fait un retour. Maintenant, tenez, c'est Gav Gav qui va vous parler. Maintenant, en ce qui concerne la Mestory, enfin, c'est pas une convention que j'apprécie de fou parce que je la trouve très dans la consommation. J'arrive plus à parler. Je la trouve très dans la consommation. Voilà, faut acheter. Déjà, l'entrée coûte 15 balles ou 13 balles, je sais plus, mais bref. Donc ça c'est un peu relou. Moi j'ai eu de la chance cette année, j'ai eu une amie qui avait un billet en trop et du coup qui m'a proposé avant que moi j'achète le mien. Donc ça c'était plutôt cool. C'est un salon qui fait pas de tarifs handicapés. Bon, après je suis pas en mode il faut des tarifs handicapés, mais il y a la majorité des événements qui ont des tarifs préférentiels et eux ils en ont pas. Pourquoi en fait? Donc voilà, ça me sidère aussi. Et puis il y a tout il y a plein de queues partout. L'entrée, il y avait 2 km, qu'est-ce que je raconte, 1 km de queue. Et j'exagère pas, vraiment 1 km de queue. Donc un petit peu relou. Après je sais, il y a plein de monde, c'est normal qu'il y ait de la queue, mais je veux dire, 1 km, je trouve pas ça normal. Et en même temps, il y avait qu'une entrée. Il faut faire plusieurs entrées, il faut faire plusieurs personnes à l'entrée pour que ça passe plus vite. Enfin bon, j'ai pas organisé d'événement, mais ça semble quand même un petit peu normal quoi. Gav Gav est parti, donc super, vous avez pu rien à regarder. Et du coup, voilà, une fois qu'on a payé tout ça, après à l'intérieur, il y a les invités qui du coup peuvent faire des dédicaces, discuter ou quoi. Il y a des trucs qui étaient sympas, hein, vraiment. Mais après, il y a aussi surtout des magasins pour acheter. Et c'est surtout du coup de la culture, de la pop culture et de la culture geek, manga et tout. Il y a quelques artisans qui proposent des dessins, des bijoux, des choses comme ça, donc ça c'est super cool. Mais après, il y a aussi beaucoup de gros magasins de produits coréens, japonais, chinois, emballés sous plastique, qui sont tous les mêmes, qui coûtent un rein, enfin... Ça j'avoue que je suis moins fan parce que je trouve que c'est voilà, consommation. Donc ça me dérange un petit peu. Et mais voilà, mais sinon voilà, l'ambiance est cool, ils proposent des parties de Just Dance, des parties de voilà, plein de jeux vidéo, de Smash et compagnie. Voilà, en soi c'est quand même assez sympa. L'ambiance est cool, il y a plein de gens en cosplay. C'est hyper mimes, voilà, c'est quand même sympa, hein, vraiment. Mais ouais, il y a un truc qui me dérange un petit peu. Et pour finir, donc moi j'ai fait ma photo avec Bonnie Wright, ça a coûté 60 €. Donc ma maman m'a offert ça pour mon non-anniversaire, comme elle dit. Et c'était un peu frustrant parce que il y avait beaucoup de queue. Je pense que les gens qui étaient dans la queue, ils ont dû bien attendre 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures pour avoir leur photo. Bon, peut-être pas 2 heures parce que ça allait quand même assez vite, mais c'est dire à quel point il y avait du monde. Moi j'ai eu un accès prioritaire grâce à ma carte d'invalidité, hein, autant que ça serve. Du coup ça va, j'ai attendu genre 15 minutes à tout casser. Mais ce qui était très frustrant, c'est que du coup tu payes 60 balles et en 2 secondes 30 c'est fini. On m'a fait rentrer dans la salle. Je rentre, je vois Bonnie Wright, je suis un peu en mode waouh, c'est vraiment Bonnie Wright, est-ce que je suis là? Non, un peu en mode je suis pas trop sûre de moi. Je lui dis hi, elle me fait hi, ils prennent la photo. J'étais encore en train de parler quand ils prennent la photo, là à moitié, heureusement
Ça se voit pas sur la photo, j'ai la bouche fermée. Mais je veux dire, j'avais l'impression que je venais à peine de me poser, de fermer la bouche. Et je me retourne, elle me dit merci, je bug, un truc du genre thank you, merci, good morning, bye, bye, goodbye, au revoir. Voilà, j'arrivais plus à parler. Et hop, c'est déjà sorti, tu sors dans une autre salle et je me dis quoi, c'est fini. Et s'il n'y avait pas eu la photo, je me souviendrais vraiment pas du moment, quoi. Et je trouve que pour 60 balles, c'est un petit peu cher payé, quoi. À la limite, ce qu'il faudrait, c'est qu'ils divisent par 2 le nombre de personnes pour qu'on puisse prendre rien que 1 minute de plus, ce serait déjà plus agréable. Et du coup, ils font pas les réglages sur les photos, ils prennent des photos vraiment à la chaîne, ce qui fait que sur la photo, j'ai l'air d'un gros fantôme. Bon, après, je me trouve mignonne quand même, il n'y a pas de souci, hein, je me trouve pas moche, je suis pas en train de quémander de l'attention, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, c'est un fait, la lumière, elle était pas du tout adaptée pour moi, en fait. C'est bien, elle était adaptée sur Bonnie Wright. Bonnie Wright, il lui avait fait un petit maquillage en conséquence pour que voilà, elle passe bien à la photo et tout, nickel. Mais s'il y avait moins de monde, il pourrait prendre le temps d'adapter les réglages photos aux gens et ce serait nettement plus agréable. Parce que là, du coup, voilà, j'ai l'air d'un fantôme. Mais je suis très contente de ma photo quand même, mais c'est vrai que je trouve qu'ils se foutent un peu de notre gueule dans cette convention. C'est un petit peu tristoun, voilà, les stands sont super chers. Enfin bon, après c'est le même délire sur plein de conventions. Il y a toujours des polémiques, des trucs, mais voilà, c'est vrai que la Mestory, tous les ans je suis toujours un peu plus mitigée. Mais là je voulais vraiment voir Bonnie Wright, donc voilà. Mais du coup c'était un week-end très très cool, très chargé. Le dimanche j'ai eu beaucoup de mal à reprendre de toute cette fatigue et là on est lundi et j'ai un peu du mal à démarrer aussi. Ce plan de vidéo est sponsorisé par les oiseaux, mais c'est bien, c'est mieux quand on entend plus les oiseaux que les voitures. Mais donc voilà, donc là je vais essayer de bouquiner un petit peu et puis ensuite la journée démarrera tranquillou. J'espère que ce vlog vous a plu, je l'ai filmé avec franchement il est éclaté au sol. Les plans, je sais pas encore ce que ça donne, j'ai pas vu, mais ils doivent être super moches. Mais c'est pas grave, je tenais quand même à filmer l'expérience parce que je me suis dit que ça allait être un week-end intéressant. Et je vous retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo qui sera peut-être un petit peu mieux filmée, on l'espère. Voilà, surtout je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, tout ça. Et voilà.